Mesdames et messieurs, on l'avait dit en début de cette émission, Peko Saruna est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Peko Saruna. Bonsoir. Vous êtes premier vice-président de la Fédération congolaise de catch. Bien sûr. Alors vous êtes ici pour qu'on essaie de parler de cette athlète qui a fait en fait son nom, qui continue à être là, c'est Edigwe Motonangenge. Alors il y a, je ne sais pas si on parlera d'une rumeur ou de l'information qui a circulé faisant état de la mort de cet homme, Edigwe Motonangenge. Qu'en est-il exactement, monsieur Peko Saruna? Merci. Je commence à vous dire bonsoir et bonsoir à tout le monde qui nous suit à cette heure et suivant le fan du catch. Franchement, nous sommes deux filles. Moi, personnellement, en tant que vice-président de la Fédération nationale de catch congolais, il n'y avait pas une information pareille, mais il y avait une rumeur qui a circulé, presque partout jusqu'en Europe, qu'Edigwe était mort. C'est du mensonge. Franchement, c'est du mensonge. Je viens de confirmer que c'est du mensonge. Edigwe était malade. Il était malade comme tout le monde. Comme tout le monde. Et il souffre de quoi? Il fallait savoir. Parce que là, on voit des images qu'Edigwe est mort. On montre des photos réellement Edigwe est mort. Edigwe souffre d'une malaria. Malaria. Il est au Saint-Joseph. Allez-y vérifier. Il est au Saint-Joseph. Il souffre de malaria. Je viens de l'appeler encore avant que j'arrive ici. Avant que j'arrive ici. C'est quand même un grand athlète connu de ce pays, non seulement d'ici, mais d'ailleurs également, monument, comme vous venez de le souligner. Oui. Mais sa personne suscite à la fois de l'admiration pour ceux qui l'aiment, et puis voilà, peut-être de la haine pour ceux à qui il a eu à faire du tort. Et quand on voit quelqu'un de sa trempe se déplacer, aller peut-être à l'hôpital, les gens, et l'auraient être retenu, les gens peut-être devraient s'attendre peut-être à ça. Apparemment, c'est pas parce qu'il ne votre avis. communique pas aussi autour de sa santé. C'est une star, il faut qu'il apprenne peut-être à communiquer autour de sa santé. Bien sûr, essayons un peu de parler de Mike Tyson, Mohamed Ali. Si je veux un peu m'amuser, je peux y aller jusqu'à Michael Jackson. Il était malade, il était aussi hospitalisé. Pourquoi pas Edigwe? Parlons d'Edigwe, pourquoi pas Edigwe? Et j'ai vu que son âme se repose en paix, Nelson Mandela qui était hospitalisé plusieurs fois. Et pourquoi pas Edigwe? Pourquoi pas Edigwe, mon frère? Il est allé à l'hôpital, il est allé comme tout le monde, il est Mais allé en se cachant. Non, il ne faut pas dire ça. Edigwe venait de Loufou. Il venait de Loufou avec sa femme. Avec sa femme. D'ailleurs, c'est sa femme qui avait au moins foncé à Edigwe. Allez-y, allons-y, faire des examens. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Peut-être qu'il a été amené par un véhicule. Non, l'ont vu à l'intérieur. Voilà. Je vous dis, vous êtes des journalistes et vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Si je suis en train de mentir, c'est la dame d'Edigwe qui avait poussé Edigwe d'aller faire des examens, parce que moi je vous dirais, ça fait au moins plus de 6 mois que moi-même j'avais demandé à Edigwe, est-ce que nous pouvons faire des examens un peu approfondis, lorsque je me suis mis à faire une organisation internationale. Il y avait un champion russe qui a voulu combattre avec Edigwe. J'avais demandé à Edigwe, tu peux faire des examens approfondis. Edigwe a dit, écoute président, tel que tu me vois, je ne peux pas faire des examens approfondis, je suis apte et je resterai apte. Vous comprenez? Il y a 6 mois passés, du jour au jour, je demandais à Edigwe, parce qu'il faisait un peu du tout. Et tout ça un peu, je dis, Edigwe, vous ne pouvez pas faire des examens. Le maréchal Mobutu, paix en son âme, il disait également que jamais vous ne me verrez sur un lit d'hôpital. Mais Edigwe n'a jamais dit ça. Il a été sur le lit d'hôpital, et quelques mois après, voilà, le pire était arrivé. Ce qui me fait... Il est habitué à battre. Vous savez ce qui me fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, les gens disent qu'Edigwe ne peut pas y aller à l'hôpital. C'est là où ça me fait beaucoup plaisir, que tout le monde sait que avec Edigwe, un jour, on ne peut pas être à l'hôpital. C'est là où je me sens vraiment à l'aise. Le jour où il va à l'hôpital, le pire arrive. Voilà, c'est tout le monde qui dit, voilà, pourquoi Edigwe peut aller à l'hôpital, pourquoi il est hospitalisé, pourquoi. Mais là, ça me fait plaisir non plus, les gens puissent aller tourner cela en disant que non, Edigwe est mort. C'est là où tu me fais pitié. C'est là où tu me fais pitié. Et c'est une erreur. Et je tiens, et je souligne, mes frères, je souligne à tout le monde qui osera dire encore une fois qu'Edigwe est mort, il sera poursuivi. Alors, vous nous rassurez sur ce plateau
que Edingwe de là où il est, même s'il est retenu à l'hôpital à cause de cette malaria qui a fait que le médecin le retient à l'hôpital, et que Edingwe, à l'heure où nous parlons, est bien portant. Je vous dirais que Edingwe est bien portant parce que hier j'étais avec lui, on a discuté pendant 30 minutes avec Edingwe et je lui ai dit Edingwe, je suis partant. Il a dit pourquoi président tu précipites d'aller, il fallait que tu restes, on parle un peu. J'ai dit non Edingwe, je te quitte parce que je me suis quitté là où j'étais, que je viens vite parce qu'on m'a dit que tu es mort. Et le même jour, parce qu'il y avait ce message-là passé à 23h, le samedi à 23h. D'ailleurs, moi, on m'a appelé par un catcheur qui venait de l'Europe, qui m'a appelé, écoute, je suis en deuil, on vient de m'annoncer que Edingwe est mort. Je dis non, il n'est pas mort. J'ai appelé Edingwe à 0h, il a pris son téléphone pour me dire, président, je suis à l'hôpital. J'ai dit, bon, écoute, je ne peux pas passer à la télévision dire que vous êtes à l'hôpital sans pourtant que je te voie. La raison pour laquelle hier j'étais à l'hôpital. Je viens de voyage. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, on a discuté aujourd'hui encore. Là où je vous parle, oui. Là où je parle, sa femme me suit. À l'ôpital, là, la chambre là où il y a une télévision, elle me suit. Donc, vous l'avez dit. Je l'ai dit, je vais passer pour, d'ailleurs, démentir tout ce que les gens sont en train de dire, chanter. Et surtout, il y a plusieurs personnes qui m'appelaient dans mon téléphone, ceux qui aiment plus Edingwe. Et franchement, là, je vous dis, sans qu'on part quatre chemins, là, je vous dis, Edingwe, vraiment, c'est la monument du catch congolais. C'est un monument parce qu'il y avait des appels. J'ai obtenu plus de 1000 et quelques appels. Voilà. Merci, monsieur Peko Saruna. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de la Fédération congolaise de catch. Vous étiez venu pour apporter les démentis sur la mort d'Edingwe. Et bien sûr, souligner encore, personne d'autre qui peut passer pour dire qu'Edingwe est mort, sinon il sera poursuivi. Merci. Là, nous sommes. Excusez-moi pour vous dire. Je voulais tout simplement féliciter l'actuel ministre qui vient d'entrer et le souhaiter bienvenue dans notre monde, parce que vous savez que le sport, c'est un pays, dans un pays, tel que vous connaissez, le sport, c'est une monde. Je vois là où je voulais en venir. On va y revenir peut-être prochainement pour parler de ceux qui essaient de diviser le catch sans fétiche et le catch avec fétiche. On va y revenir. Merci, je salue patience qui Merci, Et peut-être Edingwe, s'il nous suit, le meilleur démenti serait de vous faire voir. Que les gens vous voient, vous êtes bien portant et on espère que la RTG aura cette exclusivité. Avec le premier vice-président, on va y aller. Voilà, Edingwe, peut-être sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, voici maintenant le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jour. Le gouvernement des cohésions nationales promis depuis plus d'une année est enfin là. Avec Matata Ponyo reconduit au poste de Premier ministre, cette équipe compte 47 membres, dont 3 vice-premiers ministres et 2 ministres d'État. Après la désignation des 3 de ses membres au gouvernement, le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba réagit. Le secrétaire général Thomas Louaka nommé vice-premier ministre, Germain Kambinga placé à l'industrie et Omer Egwake nommé à l'aménagement du territoire sont exclus du MLC. Fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde. Nos programmes continuent, alors ne zappez pas.